d'avoir accepté de participer à ce point de presse. Nous avons organisé ce point de presse pour éclaircir certaines zones d'ombre dans le dossier ministère de l'Urbanisme et Habitat et la société Katanga Premier. Voilà, et pour faire cette conférence de presse, nos avocats ont reçu l'autorisation du bâtonnier, parce que les avocats ne parlent pas comme ça quand le dossier est en cours. Donc avec l'autorisation du bâtonnier, il va en tout cas expliquer ce qui se passe réellement entre le ministère de l'Urbanisme et Habitat et la société, parce que vous avez vu les images, nous sommes des journalistes. Il y a eu des déguerpissements, en tout cas depuis quelques jours, c'est dans tous les journaux, et voilà, mais il y a eu beaucoup de zones d'ombre et on a tenu à éclaircir cela. Donc nous allons donner la parole à Maître Benjamin Bougamba et Maître Irénée Balila. On va d'abord introduire cette affaire et ensuite on passera au jeu de questions et réponses. Maître Benjamin Bougamba, vous la parole. Merci. Voilà. Alors, Madame Paulette a commencé par ce que moi j'appelle une confidence. La confidence consiste en quoi? La confidence consiste en ce que j'interviens ici juste pour recadrer les choses. Et ça ne sera pas, puisque hier, j'étais pour obtenir l'autorisation de faire des déclarations publiques dans un procès en cours, puisqu'il y a 2 procès en cours. Alors le bâtonnier a insisté, en tant que notre père, pour que je ne puisse pas transformer cette tribune en une tribune politique. Ça, vraiment, il m'a formellement interdit. Alors, c'est pour cela que je vais essentiellement, et pourquoi cette conférence de presse, c'est puisque votre toile, vous la connaissez, ce qu'on a raconté sur ce déguerpissement. Alors, c'est pour donner la parole à mon client, à ma cliente, de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà la tâche à laquelle je m'attelle ce matin. Je commence par vous remercier pour votre présence nombreuse dans cette salle et dire que on parle de M. Zoé, gouverneur Zoé Kabila. C'est la parcelle de Zoé Kabila. Reprécisons les choses, puisque moi, en tant que juriste, je ne dirai pas de la même façon. La parcelle appartient à ce jour à la société Katanga Premier. C'est Katanga Premier SARL qui est propriétaire de la parcelle. Mais pour ne pas vous éviter, c'est que là-dedans, il y a un associé qui s'appelle Zoé Kabila. C'est pour cela que, et comme on le voit souvent entrer dans cette parcelle-là, alors là, on dit que la parcelle appartient à M. Zoé Kabila. Mais en réalité, cette parcelle, juridiquement parlant, cette parcelle appartient à la société. C'est une parcelle qui appartient à une personne morale dénommée Katanga Premier, qui est concessionnaire, qui a le certificat d'enregistrement sur cette parcelle-là, en bonne et due forme. Je peux, et vous aurez le mémo, là, les détails, les références de ce certificat d'enregistrement. Alors, ce certificat date de 2021. Mais auparavant, qu'est-ce qu'il y avait? Auparavant, c'est les archives de la conservation de titres immobiliers qui nous donnent l'historique de cette parcelle-là. Et là, je commence par cette parcelle a été louée, était attribuée à l'auditeur général Kundo, son nom complet, Kundo Nkwankeli Makutu. C'est l'auditeur général des FAZ à l'époque, Forces armées zaïroises. Alors, ce Makunto, alors cet auditeur a occupé la parcelle et vous connaissez, à l'époque de Mobutu, Mobutu avait certaines largesses et pour des loyaux services a permis que l'auditeur
puisse signer un contrat de cession avec la République du Zaïre à l'époque. Et c'était par la voie du ministre du portefeuille, puisque le portefeuille, le domaine privé de l'État était géré à l'époque par le portefeuille. C'est le portefeuille qui gérait le domaine privé de l'État. Donc, les immeubles du domaine privé de l'État étaient gérés par le portefeuille. Et notre auditeur général, Punto, a signé un contrat de cession avec la République du Zaïre à l'époque. Et ce contrat lui a permis d'avoir le certificat d'enregistrement. Il a occupé la parcelle et puis après, il a obtenu le certificat d'enregistrement. Donc, j'insiste sur ce fait-là, c'est que c'est l'auditeur, c'est un juriste chevronné qui a obtenu les papiers en bonne et due forme pour être concessionnaire de cette parcelle. Et à la suite, comme dans la liberté de tout un chacun, il peut vendre. Et l'auditeur Pundo a vendu en 2004 à un certain monsieur Hypothé Joachim. Hypothé Joachim a acheté cette parcelle et a poursuivi les démarches usuelles et a obtenu le certificat d'enregistrement. Les détails sont dans mon mémo que vous aurez. Alors, à la suite, dans cette liberté de vendre, M. Hypothé Joachim, à son tour, va vendre cette parcelle à la société Kocha Investment SARL. Ça, c'est depuis 2007, plus précisément le 14 décembre 2007. Et je précise à ce niveau-là que Kocha Investment, c'est une société, comme on aime bien le dire, la formule populaire, c'est une société de M. Zoé Kabila. Mais il est là-dedans, il est associé. Donc, c'est depuis 2007 que cette parcelle appartient à Kocha, donc au groupe, c'est un groupe, il y a plusieurs sociétés, au Kocha. Et avant d'acheter cette parcelle, Kocha était locataire dedans. Donc, Kocha a commencé par être locataire, puis on lui a vendu la parcelle, comme ça se fait assez souvent. Alors là, c'est l'historique, et qu'on peut interroger la conservation des titres immobiliers à la Gombe ici. Tout est là. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2021? Vous vous rappelez qu'il y a la loi, le code minier qui est intervenu. Alors, pour le code minier, les sociétés minières doivent avoir un objet exclusivement minier. Alors, comme Kocha était dans les activités minières, elle devait se détacher des autres activités immobilières, ainsi de suite, puisque la maison était dans le cadre de l'immobilier. Alors, c'est ainsi que Kocha a cédé cette parcelle à Katanga 1er en 2021 pour être conforme à la loi minière. Et c'est ce qui explique ce transfert. J'insiste sur ça pour dire que cette parcelle appartenait déjà à ce groupe depuis 2007. Et cela étant, donc c'est depuis 2007 que la jouissance est paisible, depuis 2007. Jouissance paisible. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un incident. Un incident, c'est un arrêté de l'ancien ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Kokonyang, qui a retracé, répertorié tous les immeubles du domaine privé de l'État. Et là-dedans, est glissée cette parcelle-là. Alors, devant cette situation-là, l'arrêté et le certificat d'enregistrement, qui prime?
quel est l'acte qui prime? C'est tout à fait normal, c'est le certificat d'enregistrement qui prime. C'est le certificat d'enregistrement qui prime, puisque le certificat est obtenu par une autorité, ce qu'on appelle en droit le pouvoir d'attribution. Alors, c'est le notaire, bon, le conservateur, qui est en même temps notaire, le conservateur, qui a donné le certificat. Et donc, c'est par erreur que cette parcelle a figuré sur la liste là de... Alors, qu'est-ce qui va se passer en octobre 2021? Après une sommation verbale de déguerpissement faite par une équipe composée des agents du ministère de l'Urbanisme et Habitat, accompagnés, curieusement, par les militaires du bataillon PEM, ville de Kinshasa, qui vont demander à Katanga Ier de déguerpir. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi Katanga Ier a un titre de propriété sur la parcelle, comment elle peut être déguerpie. Alors, il y a eu, nous sommes intervenus, nous, conseil, nous avons... Et puis là, on apprendra que non, cette parcelle est toujours répertoriée dans le domaine privé de l'État. Et le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat actuel, l'a attribué au ministre de la Défense. C'est pour cela qu'on a vu la mobilisation des militaires de PEM, bataillon Kinshasa, qui sont venus pour que leur chef ait cette habitation, pour des raisons de fonction. Alors, la première tentative a échoué. Suite à nos interventions. Alors, on était là tranquille, mais subitement, je vous assure, subitement, le lundi passé, nous attendons d'une source sûre que, il y a au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat, il y a en gestation une seconde tentative de déguerpissement. Et très rapidement, nous avons écrit au ministre de la Justice pour lui dire que, oh non, cette situation ici, comment elle peut se répéter? Puisque Katanga Ier est concessionnaire avec un titre de propriété. On ne voit pas comment on continue à considérer que cette parcelle est du domaine privé de l'État, alors que cette parcelle a quitté le domaine privé de l'État depuis le régime de Mobutu. Et cette opération s'est effectivement déroulée. Nous avons écrit lundi, on écrit mardi. Ouf! Comment cette opération s'est effectuée? Nuitamment, jusqu'au matin, par des militaires lourdement armés qui ont procédé au bris du portail. Ils ont brisé le portail et puis ils sont entrés dans la parcelle. Certains biens appartenant à la société Katanga Ier ont été méchamment détruits. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve. Donc, Katanga Ier a été déguerpi. Et la conclusion est laquelle? Comme vous l'avez constaté, il s'agit là d'un déguerpissement manifestement illégal. Manifestement illégal, puisqu'on n'a pas respecté la procédure. Même pour la seconde tentative. Au moins, la première, il y a eu une sommation verbale. Mais cette fois, c'est ce qu'on a appris qu'il y a en gestation une nouvelle déguerpissement qui s'est concrétisé le lendemain. Donc, c'est une histoire qui a été boutiquée depuis longtemps d'une façon assez irrégulière. Voilà, en cela, nous concluons que le droit de jouissance du fonds n'est légalement établi que par un certificat d'enregistrement. Donc,
nous disons que ce déguerpissement est illégal. Et je voudrais que, quand je répondrai aux questions, que nous allions dans ce sens-là pour démontrer que ce déguerpissement est manifestement illégal. Je dis et je vous remercie. Voilà. Nous allons répartir 3 questions selon les médias. Télévision, 3 questions. Radio, 3 questions. Médias en ligne, 3 questions. La parcelle, comme appartenant à l'État, en 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez mené des démarches pour qu'il y ait un document, justement, qui vous atteste que la parcelle vous revient? Est-ce qu'il y a un document qui existe dans ce sens, dans le sens des réclamations? C'est en 2021 que ça va basculer pour que ça appartienne finalement à une autre entreprise. J'aimerais avoir des éclaircissements dans cette période de 2013 à 2021. Merci. Merci. Ambroise Mamba. Merci, Ambroise Mamba Congo Web. Je voudrais avoir aussi une précision par rapport à l'information, maître, que vous avez obtenue, selon laquelle toute la mobilisation qu'il y a derrière cette histoire, c'est parce que l'actuel ministre de l'Urbanisme aurait accordé ça au ministre de la Défense. Selon vos informations, on l'aurait accordé au ministre de la Défense en tant que ministre, en tant qu'individu ou au ministère de la Défense. Et la deuxième précision, est-ce que le transfert de la concession qu'il y a eu entre l'auditeur général Koundou pendant la Deuxième République et la République du Zaïre, le transfert était-il légal à votre avis ou non? Merci. Monsieur l'avocat, vous reconnaissez quand même qu'il y avait largesse lors de la Deuxième République, et un peu plus devant, vous avez encore parlé de cette adresse qui a été glissée lorsque le ministre Kokonyang était en train de répertorier les domaines de l'État. Dans ce cas, si l'on ne devrait pas procéder à ce déguerpissement de la sorte, que voudrait la procédure? Parce que vous avez quand même évoqué aussi une manière illégale de transmettre la parcelle à l'auditeur à l'époque. Monsieur David Sundo de la TV5 Monde voudrait savoir s'il y a eu des réclamations qui ont été faites depuis 2018 lorsqu'il y a eu la première tentative de déguerpissement. En fait, exactement, il y a eu des réclamations. La parcelle n'était pas un bien privé de l'État. Quand il y a eu la mise en demeure verbale, nous avions été saisis et nous avons saisi les instances judiciaires pour que ce trouble de jouissance ne puisse pas perdurer. C'est ainsi qu'en son temps, nous avons saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en cessation des troubles de jouissance, et cette action était inscrite, était enrôlée sous le numéro RC 122-063. Et à la même occasion, il y a aussi eu, par voie administrative, une requête, disons, il y a eu un recours en annulation de la lettre d'attribution du ministre de l'Urbanisme et Habitat qui a eu à attribuer la dite parcelle au ministre de la Défense à titre de ses fonctions. Ce sont ses fonctions en tant que ministre. Voilà les actions qui ont été menées depuis 2021. Parce qu'en 2018, quand l'arrêté a été pris, évidemment, on n'a pas eu connaissance de cet arrêté parce qu'il n'avait pas été publié au journal officiel. Nous avons obtenu l'autorisation du bâtonnier, puisque cette affaire est en cours. Il y a les deux actions qui sont en cours. La première, comme l'a dit le confrère Irénée, c'est que c'est devant le tribunal de grande instance de la Gombe. Ça, c'est pour trouble de jouissance. La deuxième action, c'est l'attribution de la parcelle au ministre de la Défense. Cette décision-là, c'est une décision d'une autorité nationale. Et pour cette décision-là,
qu'est-ce qu'on a comme recours? On fait d'abord un recours gracieux devant cette autorité, et ensuite, si l'autorité ne répond pas à ce recours, alors là, on va devant le Conseil d'État. Et cela a été fait donc sous RA, vol administratif 731. Alors voilà les deux actions qui ont été menées et qui sont en cours. C'est pour cela qu'on est surpris que malgré ces actions qui sont en cours, le ministre d'État et le ministre de l'Urbanisme et Habitat continue et est arrivé à l'aboutissement de ce rétablissement. C'est en cela que nous voulons rétablir la vérité en disant que cette parcelle-là appartient à la société Katanga Bomi. Je poursuis avec la deuxième question de Congo Web. Alors, la première séquence est déjà rencontrée. C'est que cette parcelle n'a pas été attribuée au ministre de la Défense à titre personnel. Non. C'est pour ses fonctions résidence en tant que ministre de Défense. Alors, est-ce que la session était légale? Mais je vous ai dit qu'il s'agit là d'un auditeur. Kundo était auditeur général des phases. Donc c'est un juriste chevronné. Il ne pouvait pas faire des choses à la légère. Donc il a obtenu, bien que ce soit une largesse, mais l'a concrétisé. Il a obtenu un certificat d'enregistrement. Et le certificat d'enregistrement, c'est ça le titre qui donne pouvoir à quelqu'un de résider dans une parcelle et de la vendre au moment opportun. Donc, cette session-là, c'était une session légale. On peut renchérir avec des dispositions légales. La loi dite foncière parle effectivement de ce cas. C'est l'article 219. Alors, l'article dit clairement, spécifie, il y a les immeubles du domaine public de l'État, ceux-là on ne peut pas les céder, mais les immeubles du domaine privé de l'État peuvent être cédés, l'État peut céder à 210. Régime immobilier. L'article 210. Le domaine immobilier public de l'État est constitué de tous les immeubles qui sont affectés à un usage et à un service public. Je poursuis. Ces immeubles ne sont ni cessibles ni susceptibles de location tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés. Donc, la désaffectation concerne les biens du domaine public de l'État. Si on veut les sortir de ce domaine, on doit les désaffecter. Alors, ils sont régis par les dispositions particulières aux biens affectés à usage ou à un service public. Mais maintenant, les autres immeubles font partie du domaine privé de l'État. Ils sont régis par la présente loi et ses mesures d'exécution. Alors, je poursuis. Cession consentie par l'État. C'est le cas de l'auditeur Kundo. La cession est l'acte par lequel l'État transfère son droit de propriété sur les immeubles visés à l'article 211 du domaine privé de l'État à un tiers tel qu'il soit. Donc l'État a ce droit, cette latitude de céder son bien, qui est du domaine privé, à un tiers, quel qu'il soit. Ce n'est pas puisqu'il était auditeur, quel qu'il soit, on peut céder. Et il y a un acte de cession qui a été fait, et en vertu de cet acte de cession, M. Kundo a obtenu le certificat d'enregistrement, qui est le titre reconnu pour ce genre. On peut poursuivre. Établissement des droits, article 219. Le droit de jouissance d'un fonds n'est légalement établi que par un certificat d'enregistrement du titre concédé par l'État. Donc,
il a obtenu, donc la procédure était régulière. On ne peut même pas en douter, puisque, bon, en tant que juriste chevronné, il devait prendre toutes les gardes en ce qui concerne cet aspect. Alors, je poursuis avec Télé 50. Dit la parcelle a été obtenue d'une façon floue. Je viens de répondre à ça. D'une largesse qui doit être. Et là, vous vous souvenez même, je ne sais pas, mais à l'époque, je connais plusieurs cas où, quand quelqu'un a rendu de loyaux services à l'État, s'il habitait un immeuble du domaine privé de l'État, le chef de l'État pouvait lui accorder cette possibilité d'acquérir ce bien là pour sa retraite. Alors ce n'est pas une procédure floue, non, c'est régi, je viens de lire, c'est régi, un domaine privé, l'État peut transférer à un tiers, quel qu'il soit. Donc ça c'est régulier et il n'y a pas de situation floue. Alors, le ministre Pokonyan, vous connaissez un peu nos archives, hein? Vous connaissez nos archives administratives. Alors c'est dû à cela. Mais ce que, en tant que juriste, hein, ça je vous le dis, quelqu'un qui a un certificat d'enregistrement et celui qui a un arrêté, il dit que cette parcelle appartient au domaine privé de l'État, alors que cette parcelle a quitté le domaine privé de l'État depuis 1989, vous voyez à peu près qu'il n'y a pas de commune mesure. C'est que, et quelle est la procédure hein, pour que l'État puisse rentrer dans ses droits? Mais quand le bien est cédé, c'est fini. Ça ne peut plus rentrer dans le domaine, à moins qu'il y ait expropriation. Là, l'État exproprie contre dédommagement. Contre dédommagement. Donc, l'État doit racheter cette parcelle. Donc, il n'y a pas d'autre procédure. Quand l'État a cédé, c'est tout. Si il veut, pour des besoins, des raisons d'ordre public, reprendre ce bien-là, il faut, ça s'appelle expropriation d'un bien. Et pour bien exproprier, il faut dédommager, donc payer un prix. Il y a, je crois, c'est presque une vingtaine d'années. Y a-t-il un document par lequel le président Mobutu a attribué cette parcelle à l'auditeur Congo? Parce que dans votre mémo, vous parlez plutôt d'un acte de vente notariée le 26 mai 1989. Parce que c'est là que part, en fait, les problèmes partent de là. Est-ce que vraiment il y a un acte juridique par lequel, est-ce qu'il y a une preuve que Mobutu lui avait attribué ça? C'est plus convivial et plus direct. Alors, là, vous savez que le chef de l'État, c'est une autorité à respecter. Toujours, on doit respecter le chef de l'État. Alors, quand le chef de l'État fait de l'acte, il n'y a pas d'écrit. On concrétise, il s'adresse à l'organe compétent. L'organe compétent qui gère le domaine privé de l'État, à l'époque, c'était le portefeuille. Donc, c'est le ministre du portefeuille qui signe. Et nous avons dit que dans le cas d'espèce, il y a le ministre du portefeuille qui gérait le domaine privé de l'État, qui a signé un acte de cession, en vertu de ce que je venais de lire. Hein? Oui, je l'ai dit. Alors, donc c'est... Oui. Et vous avez cet acte de cession? Oui, nous avons. Et puis vous-même pouvez interroger le cadastre. Le cadastre, si vous êtes dans les recherches, vous allez au cadastre, puisque pour nous, vous pourriez considérer que c'est un document pris pour des raisons de la faute. Vous allez au cadastre minier et vous allez voir que au cadastre minier, pour un immeuble, on dit je veux l'historique de cet immeuble. On va vous dire cet immeuble appartenait d'abord à tel et puis celui-là a vendu à tel autre, ainsi de suite, jusqu'à l'actuel concessionnaire. Donc tout cela, c'est... Et j'ai souligné quelque chose. Monsieur Kundo était auditeur général, donc un juriste chevronné. Elle ne pouvait pas permettre que les choses se passent d'une façon légère. Pour l'instant, l'affaire est en justice. Nous avons déjà deux actions. Nous avons déjà deux actions.
ces deux actions suffisent déjà pour annihiler toutes les velléités de prétendre que le bien appartient encore au domaine privé de l'État. Donc, l'argument important, c'est de faire voir que nos cours et tribunaux arrivent à cette conclusion-là, de dire que ce bien-là n'appartient plus au domaine privé de l'État, compte tenu des actes qui ont été obtenus et compte tenu essentiellement du certificat d'enregistrement. Quand il y a un certificat d'enregistrement au nom d'un tiers, c'est que ce bien-là n'appartient plus à l'État congolais. Alors, ces deux actions suffisent. Nous envisageons, compte tenu de ce qui s'est passé dans ces déguerpissements illégaux, avec irréguliers, en faisant, puisque pour déguerpir, il faut d'abord une sommation, et puis c'est la police, d'abord les huissiers. S'il y a une résistance, maintenant on recourt, on fait une réquisition à force de l'ordre. Mais ici, c'est directement les militaires qui interviennent. Donc ça, c'est tout à fait irrégulier. Alors là, avec tout ce qu'il y a comme dommage, on a sorti les biens, on les a méchamment détruits. Alors là, nous sommes en train d'envisager une autre procédure pour cela. Et on ne peut pas multiplier tant de procédures, il faut qu'on s'attache à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de démontrer que cette parcelle-là n'appartient pas au domaine privé de l'État. Qui est pratiquement inattaquable au bout de quelques années. Et l'arrêté du ministre. Qu'est-ce qui prévaut et qu'est-ce qui a de la valeur? Puisque ces deux documents mettent en conflit la parcelle, vous vous dites vous avez l'enregistrement, le certificat d'enregistrement, et les ministres de l'urbanisme qui s'acharnent sur cette propriété dit se référer à l'arrêté prétendument que vous dites qu'il y a un incident et attribue cette parcelle au ministre de la Défense. Et la toute petite question, est-ce que ce domaine appartient, puisque c'est le ministère du portefeuille ou département de portefeuille, puisque moi je suis tombé sur l'acte de vente, le département de portefeuille qui avait signé cette vente avec le ministre Kinzo aussi. Est-ce qu'il revient au ministre de l'Urbanisme d'attribuer cette parcelle au ministre de la Défense, d'autant plus cette concession n'est pas du domaine de la Défense nationale? Je commence par la dernière. La dernière, en termes de compétences, j'ai eu à le souligner dès le début, c'est qu'il y a eu des attributions. Sous Mobutu, sous le régime Mobutu, le domaine privé de l'État, donc les immeubles du domaine privé de l'État, étaient régis par le portefeuille, dans son sens plein. Le portefeuille, c'est les avoirs de l'État. Ça, c'était dans son sens plein. Mais après, on a voulu départir des choses, puisque le portefeuille était trop groupement, avec beaucoup de choses. Il y a les actions, les sociétés et tout. Et puis à cela ajouter. Alors c'est pour cela qu'on a détaché les ministères. La gestion du domaine privé de l'État a été transférée vers un ministère un peu qui a été créé, le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Pour l'instant, c'est le ministère de l'Urbanisme et Habitat qui gère le portefeuille des biens du domaine privé de l'État. Maintenant. Alors, la compétence, oui. S'il ne s'agissait pas de cet incident, bon, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, et il le fait, peut attribuer les immeubles du domaine privé de l'État aux autorités pour raison de fonction. Alors là, le ministre a eu cette parcelle, cette attribution-là est due à la fonction du ministre
de l'urbanisme et habitat. Mais pour ce cas qui nous occupe, cette parcelle-là n'appartient plus au domaine privé de l'État, puisque cette parcelle a été cédée avec le ministre Kinzondi à M. Kundo. Kundo a cédé à d'autres. Alors, je reviens à la première question. Katanga, premier et quatrième. Je réponds très facilement. Quatrième acquéreur. Avant lui, c'était Kocha. Avant Kocha, c'était Hippoté Joachim. Et on revient à l'auditeur général. Donc, il y a 4 acquéreurs. Le dernier, c'est Katanga premier. Alors, l'arrêté, le ministre s'accroche. À bon fort, s'accroche à son arrêté. Mais nous disons ceci, que dans le domaine, en ce qui concerne les biens, ce n'est pas l'arrêté qui attribue la propriété à un bien, ce n'est pas l'arrêté, c'est le conservateur des titres immobiliers qui établit un certificat d'enregistrement. Et ce certificat d'enregistrement, c'est celui-là qui atteste les droits de jouissance de la parcelle. Et comment on fait pour mettre fin à cette... Si un conservateur établit un certificat, c'est un jugement, c'est une décision judiciaire qui doit anéantir, par exemple dire que non, ce certificat d'enregistrement-là a été mal attribué. C'est la juridiction, les cours et tribunaux qui ont compétence pour annihiler les effets. Mais pour le cas qui nous concerne ici, puisque vous voyez que c'est depuis, ça fait déjà 30 ans que la parcelle a quitté le domaine privé de l'État. Si maintenant vous allez dire, oh non, pour que ça retourne, mais le certificat est devenu inattaquable, on n'a plus rien à faire. Ce qu'on peut bien faire, c'est une action en dommage intérêt. C'est tout. Mais le certificat est devenu inattaquable. On ne peut plus revenir sur ça pour que l'État puisse récupérer ses... Non, à moins qu'il s'agisse d'une expropriation. Et là, pour le cas qui nous occupe, il s'agit d'une expropriation d'un bien appartenant à un tiers. Alors là, contre quoi? Contre rien, puisque lui, le ministre, s'appuie sur son arrêté, qui ne résout rien. Vous présentez cette résidence comme pourquoi le nom de l'honorable est-il statutairement majoritaire dans cette société? Donc pourquoi son nom est mis pratiquement en exergue par rapport à ces déguerpissements? Un déguerpissement qui se passe à 4 h du matin, on n'en connaît pas beaucoup dans l'histoire des déguerpissements en République démocratique du Congo. C'est vrai que vous ne voulez pas glisser dans la politique, mais on sent qu'il y a une pression politique qui amène que les choses se passent comme ça. Les décisions dans notre justice sont rendues au nom du chef de l'État qui est le magistrat suprême. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de pouvoir les saisir en tant que tel pour que ce que les gens qualifient comme de l'acharnement? Je veux dire quelque chose. Que cette parcelle-là appartient à la société. C'était Kocha Investment et qui finalement Katanga Premier pour la raison que j'ai invoquée pour cette session. Et cette parcelle-là a été, quand on l'avait acquis, la parcelle, quand on l'avait acquise, elle n'avait pas cette forme-là. Donc, ça a été complètement reconstruit, cette parcelle. Complètement reconstruit par Kocha à l'époque. Alors, pourquoi? Donc, il y a une équipe qui est en train d'évaluer les biens, puisque la chose s'est passée avant-hier. Alors, on est en train d'évaluer un peu, puisque
qu'il y a eu des destructions méchantes et tout. Il y a eu des très beaux tableaux à l'intérieur. Cela servait des bureaux. Des bureaux, et celui qu'on voyait souvent entrer dans cette parcelle-là, c'était M. Zoé Kabila. Bon, évidemment, la parcelle appartient à la société. Il est associé. Il est associé et il avait ses bureaux là-dedans. Et c'est lui qui fréquentait régulièrement avec les autres la société. C'est pour cela qu'on dit que la société, et effectivement, voir cette situation, il était dedans, hein, il est régulièrement à cette place. C'était ses bureaux. Alors, saisir le président de la République. Oui, chaque fois que nous faisons des réclamations, par exemple, tout dernièrement, c'est ce que nous avons fait. Quand on écrit au ministère compétent. Hein, ce que je vous ai dit, le chef de l'État, on ne le prend pas comme un petit ami. Donc, on écrit aux instances compétentes. Par exemple, là, pour cette nouvelle tentative, nous avons écrit au ministre de la Justice, Edgar Rousseau. Pourquoi? Pour lui faire montrer que l'État congolais, c'est un État de droit. Alors, vous, ministre de la Justice, comment vous pouvez permettre que le déguerpissement se fasse par des militaires? Hein? Ça, vraiment, c'est un abus d'autorité, un abus de pouvoir. Ça, nous l'avons, chaque fois que nous écrivons, nous copions le chef de l'État, le Premier ministre, les autres ministres, et ainsi de suite. Donc, il peut être informé, hein, ça, il faut le suivre, il faut qu'on voie si il a eu connaissance de ce qui s'est passé. Convaincu que vous allez rendre magnifiquement vos papiers, donc merci à vous. Je crois qu'entre nous, ce qui est intéressant, c'est le mot de la fin. Donc, merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse.